les amis, notre plat final qui a bien doré, magnifique, franchement à faire et à refaire. C'est très convivial. Donc avec ces petits légumes, sa sauce, comme vous pouvez le voir, qui est là. Elle est abondante. On peut l'arroser avec si on veut. Donc n'hésitez pas à reproduire. Moi les légumes, je les ai mis à la fin de cuisson. J'ai décoré avec mon gigot, comme vous pouvez le voir. Et vous pouvez prendre des tomates, des oignons, ce que vous voulez, hein, poivrons, des olives, des petits cubes de fromage aussi, si vous aimez, si vous en avez. Voilà, donc faites-le. N'hésitez pas à me liker, ça va m'encourager. Et n'hésitez pas aussi à regarder ma chaîne où on propose des cours de tout niveau, ainsi que des gâteaux, des plats chauds, chaleureux, souvent, très souvent conviviaux, parce qu'on est une grande famille. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un gigot de mouton que je vais mettre au four. Sans plus attendre, je vais vous présenter donc les épices. Alors pour ce gigot, il faut bien saler d'abord notre gigot pour que le sel pénètre bien. Ensuite, je vais mettre sur le côté mes épices, donc de l'ail en poudre, une petite cuillère, une petite cuillère de paprika en poudre, une demi-cuillère, vraiment même pas, hein, un dixième de la cuillère de poivre, une cuillère à café de gingembre, c'est des cuillères à café que j'utilise, et là, une cuillère à café un peu bombée de curcuma. Voilà. Donc moi, je ne vais pas rajouter d'huile. Pourquoi? Je vais mettre du beurre après. Je ne vais pas rajouter d'huile parce qu'il y a déjà du gras, il y a beaucoup de matière grasse dans la viande. Ensuite, je vais prendre un verre d'eau de 25-30 centilitres que je vais mouiller les épices. Et avec les mains bien sûr bien nettoyées, propres, je vais mélanger les épices. C'est assez rapide et c'est super bon. Donc voilà, et je badigeonne ma viande de mes épices. Vous demandez à votre boucher de vous les couper en tranches, comme ça c'est plus pratique et puis ça cuit plus rapidement. C'est un plat convivial. Voilà. On laisse poser pendant 20 minutes. On laisse poser pour qu'ils prennent bien la sauce. Là, comme vous le voyez, par la suite, j'ai des carottes qui sont là. De la tomate que j'ai juste coupée. Un poivron, un petit poivron. Des pommes de terre. J'en ai mis un peu de trop, mais là, il doit y avoir 1,5 kg de pommes de terre. Et là, j'ai des oignons. Je vais rajouter mes carottes, parce que les carottes ne cuisent pas rapidement. Je vais les rajouter à mon gigot. Voilà. Je vais les imprégner de la sauce et des épices. On va recouvrir le gigot. On va rajouter aussi un petit peu d'eau. Pareil, hein, on va mettre un verre de 30 centilitres. On va recouvrir notre gigot de papier aluminium et on va le mettre dans le four à 180 degrés pendant, on va dire, allez, 20 minutes. Après les 20 minutes, normalement, on a de la sauce.
Et on rajoutera petit à petit les ingrédients. Donc on commence toujours par les carottes parce qu'elles mettent du temps à cuire. Par la suite, je vais rajouter poivron, tomate, comme ça va dégorger. Par la suite, je vais rajouter les oignons et à la fin, je rajouterai les pommes de terre qui cuisent assez rapidement. Donc là, je vais laisser reposer et après, on le met au cours. Donc voilà, on a mis, comme je vous ai dit, les carottes avec la viande. On sale bien notre viande. On fait le mélange d'épices, on badigeonne notre viande bien à l'intérieur partout et on rajoute les carottes qui vont prendre un peu de temps. Là, je laisse ma viande, je vais la recouvrir avec du papier aluminium, je la laisse reposer 20 minutes pour qu'elle absorbe bien les épices et après au four pendant 30 minutes. Après, une fois qu'on la sort du four après les 30 minutes, on rajoutera les tomates, les poivrons, et les oignons. Et les oignons. Et il y a également de l'ail. J'ai rajouté 2 gousses d'ail. Parce que ça, c'est de la viande de mouton et c'est fort en goût. Donc moi, je rajoute de l'ail que je vais couper et que je vais en mettre un peu partout. Donc voilà, tout à l'heure. Donc voilà les amis. Je l'ai sorti maintenant du four. Il y a du jus, comme vous pouvez le voir. Il y a toujours du jus. Donc on n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Le jus est là. Les carottes, elles ont commencé à bien cuire aussi. Elles sont en mi-cuisson. D'accord? Donc là, je vais rajouter les tomates qui vont aussi dégorger leur jus. Je vais les mettre un peu partout autour. N'hésitez pas à reproduire ce plat. C'est convivial, surtout quand on reçoit des invités. C'est chaleureux. Et je vais rajouter aussi mes oignons. Comme je le dis souvent dans mes vidéos, lorsque vous préparez ce genre de plat, n'hésitez pas à mettre de côté un bouillon avec de l'eau. Par exemple, là, on va choisir le bouillon de la viande de mouton ou de l'agneau. Et on n'hésite pas à rajouter, si il faut rajouter le jus. Voilà, là j'ai rajouté mes oignons et bien sûr parce qu'on va couvrir encore avec le papier alu. Là je vais rajouter également mes 2 petites gousses d'ail. Là. Donc des belles gousses, hein. Il faut qu'elles soient bien grosses quand même. Voilà, on les cisèle vite fait et on en met un peu partout. Ça sent super bon. Donc là, vous allez voir le volume, il va redescendre parce que la tomate et l'oignon est gorgé d'eau. Pareil, deuxième gousse. Donc on couvre et on remet au four pendant, allez, pendant encore une demi-heure. À tout à l'heure. Donc là, je vais prendre mes pommes de terre. Je vais les mettre dans un plateau où il y a assez de place. Je vais saler mes pommes de terre. Je vais mettre un peu de persil en poudre, une petite cuillère. Là, il y a 1,5 kg, voire 2 kg. Voilà. Je vais mettre un peu de coriandre. Et je vais chercher le poivre. Je vais mettre aussi un petit peu de poivre. Un petit peu. Hop.
Voilà. Après, c'est selon le goût, hein. Chacun... Ensuite, je vais touiller avec des mains propres. Je vais bien touiller de façon à ce que la pomme de terre, elle s'imprègne des épices. Donc les pommes de terre, comme d'habitude, on les épluche. Une fois qu'elles sont épluchées, on les coupe. Il faut les laver avant de les éplucher, bien sûr. Il faut bien les laver avant parce qu'on ne les lave plus après. Pour qu'elles restent assez farineuses. Voilà. Et on les met de côté pour les rajouter dans notre plat de gigot. À tout à l'heure. Donc voilà. Là, on a sorti notre plat du four. On va rajouter nos pommes de terre. Donc on va prendre, moi j'ai fait une belle quantité. On va prendre nos pommes de terre, on va les rajouter. On a encore du jus comme vous pouvez le constater. Regardez, il y en a plein. Et vu que les pommes de terre ça absorbe, donc ça va être parfait. Parce que les tomates ont dégorgé ainsi que les oignons. Vous pouvez également regarder mes autres vidéos où je prépare de la dinde, du poisson, des tagines, des gâteaux. Je vais retourner également mon gigot. Alors attendez. Donc voilà, je vais retourner mon gigot. Comme vous le voyez, il est très bien cuit, recto verso. J'ai pas eu besoin de lui mettre une matière grasse parce qu'il est déjà gras. Voilà. N'hésitez pas à reproduire ce genre de plat parce que c'est très goûteux avec les épices. Et les enfants adorent ça. Comme vous le voyez, regardez, la viande est cuite. Elle est très bien cuite. Donc là, on va juste laisser 25 minutes et toujours couvrir le plat pour que la viande, elle reste tendre. D'accord? Si vous voulez, vous pouvez également tamponner un petit peu de beurre pour donner encore un aspect doré de ce côté-là. Donc moi, je vais le remettre au four pour que mes pommes de terre cuisent. Et je vais rajouter également mes petits poivrons pour donner un peu de couleur à mon plat. On ne met pas sur la viande parce que ça va peut-être sécher. Il vaut mieux mettre uniquement autour. Voilà, à tout à l'heure. Donc voilà les amis, notre plat final qui a bien doré, magnifique, franchement à faire et à refaire. C'est très convivial. Donc avec ses petits légumes, sa sauce comme vous pouvez le voir qui est là. Elle est abondante. On peut l'arroser avec si on veut. Donc n'hésitez pas à reproduire. Moi les légumes je les ai mis à la fin de cuisson. J'ai décoré avec mon gigot comme vous pouvez le voir. Et vous pouvez prendre des tomates, des oignons, ce que vous voulez, hein, poivrons, des olives, des petits cubes de fromage aussi si vous aimez, si vous en avez. Voilà, donc faites-le. N'hésitez pas à me liker, ça va m'encourager.
Et n'hésitez pas aussi à regarder ma chaîne où on propose des cours de tout niveau, ainsi que des gâteaux, des plats chauds, chaleureux, souvent, très souvent conviviaux, parce qu'on est une grande famille. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.